Bonjour à tous, c'est ma deuxième vidéo et en cette occasion, comme vous avez vu, j'ai changé de look et je voulais vous parler un peu de ça parce qu'au moment où je me suis coupé les cheveux, en fait j'avais les cheveux beaucoup plus longs, j'ai eu un petit pincement au cœur. En fait il y avait une partie de moi qui refusait de lâcher le passé, donc en l'occurrence mes cheveux. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous comment est-ce que j'ai résolu le problème. Bon, c'est vraiment un tout petit conflit, mais en fait j'ai résolu ça, je l'ai résolu de la manière dont on règle un deuil. Et en fait j'ai vécu un deuil. Dès qu'on perd quelque chose et qu'on a du mal à voir le nouveau, tant qu'on n'a pas connecté les deux, moi j'appelle ça un deuil. Alors j'ai vécu il y a quelque temps un deuil qui était beaucoup plus sévère, hein. C'était suite à une relation sentimentale. Ça a pris plus d'1 an, c'était vraiment quelque chose de très désagréable. Mais j'avais lu pas mal de choses dessus, sur les phases du déroulement, et ça m'a permis d'être à la fois, de vivre le deuil et en même temps d'être observateur. Et il y a plusieurs phases, et plus on les observe, plus on peut éventuellement se préparer ou les accélérer. C'est un petit peu comme la météo, si on est météorologue, on voit l'orage arriver. L'orage arrive, hein, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut prévoir de prendre un parapluie ou de contrer le phénomène à sa manière, ou s'abriter. C'est un peu la même idée. Alors, un deuil, ça se déroule en 5 étapes, principalement. Faut savoir que c'est pas linéaire, hein, on ne va pas passer de l'une à l'autre à un moment donné, de manière très claire. Il y a souvent des allers-retours et en plus la durée des étapes n'est pas proportionnelle. Il n'y a pas de proportion vraiment qui puisse être décrite avant, parce que c'est vraiment à chacun le décrit de manière personnelle, le vit de manière personnelle. La première étape, c'est le déni, donc c'est connu. Dès qu'il vous arrive quelque chose, alors dans le deuil, ça peut être un décès, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être autre chose aussi. Et le déni, c'est qu'on refuse, ou on est dans l'incapacité de s'apercevoir qu'il y a eu un changement. Dans le cas d'un décès, la phrase typique, c'est de dire « mais j'ai beau me dire qu'il n'est plus là », en fait il y a une partie de moi qui refuse de l'intégrer. Dans le cas d'une relation, dans le cas d'un divorce ou d'une séparation, on a du mal à voir que c'est bel et bien fini. Voilà. C'est la première étape. Il y a des gens qui restent dans le déni pendant longtemps, il y en a qui l'acceptent beaucoup plus rapidement, c'est très variable. La deuxième phase, c'est la négociation. Négociation, ça veut dire qu'on est toujours... on a compris qu'il y avait un changement, qu'il y avait quelque chose qui nous avait abandonné. Par contre, on essaie de le rattraper à tout prix. Donc, dans le cas d'une relation conjugale passée, on va tout faire pour retourner avec son ex.